Bonjour les filles, donc tout d'abord je vous souhaite une très bonne fête, j'espère que vous avez passé une bonne journée, donc journée de la femme. Donc aujourd'hui je vais faire une revue, donc top et flop. Alors là ça va être la partie donc soins, le make-up. La prochaine fois je ferai en sorte de faire cette revue tous les mois ou 2 mois en fait quand j'achète un nouveau produit parce que là ça fait. J'avais déjà fait une revue de ce style, d'ailleurs elle est sur YouTube, mais le souci c'est que je ne l'ai pas mise entièrement, il manque une partie. Et donc je vais parler d'autres produits donc différents de ceux qu'il y avait dans l'autre revue. L'autre revue, je crois que c'était à fin été que je l'avais. Donc mes démaquillants coup de cœur, Sephora. Tu as l'eau micellaire et le démaquillant pour les yeux, vraiment. Donc vraiment rapport qualité-prix de celui-là top parce que vraiment il est exactement comme celui de Dior mais celui-là beaucoup moins cher. Donc vraiment les filles il est magnifique. Ensuite moi j'aime beaucoup l'eau micellaire de chez Bioderma. Il est top aussi. Mais celle-là ce que j'ai aimé, l'eau micellaire de chez Bioderma, je l'ai utilisée pendant des années. Beaucoup depuis que je suis adolescente. Donc voilà. Mais comme je vous avais dit, ma peau, elle a changé, elle n'est plus donc mixte. Celle-là, j'aime bien pour les peaux sèches parce que vraiment, elle n'assèche pas. Bioderma, elle a... donc pour les peaux sèches, vraiment sèches, privilégiez celle-là. Et pour les peaux normales, sensibles ou mixtes, Bioderma est très bien aussi. Comme vous savez les filles, après le démaquillage, moi je dois laver mon visage au savon. Donc il faut que le savon soit doux vu que j'ai la peau sèche. Pour les peaux sèches, le savon n'est pas l'ami numéro 1. Mais moi, je suis maniaque, il faut que ça soit propre, il faut que je lave avec de l'eau. Parce que quand je fais juste démaquiller, je ne sens pas ma peau propre, donc il faut que je lave. Donc pour laver, le lavage pour les peaux, c'est un peu plus difficile à trouver que pour les peaux normales, parce que quand tu laves avec le savon, ça assèche encore plus la peau. Donc moi, avant, j'utilisais la Dior, donc c'était un savon Dior, peau sèche, mais elle n'existe plus. En fait, même quand je suis allée à Paris, elle n'existe pas en fait. Il y a suppression donc du produit qui va être remplacé par un autre, mais pour l'instant il n'y a pas de remplaçant. Donc j'ai dû chercher donc un autre savon pour le visage. Le premier que j'ai utilisé, c'est celui-là. Je n'ai pas aimé, je ne l'ai pas fini d'ailleurs. Bon, c'est pas qu'il est mauvais, hein, c'est juste qu'il ne convient pas à mon type de peau parce que après ça me fait la peau qui tire. Donc celui-là. Ensuite, à Paris, elle m'a conseillé celui-là. Effectivement, c'est écrit peau sèche, donc dry skin. Et vraiment, il est très. Donc vraiment, il est très doux avec la peau. Et c'est une autre texture, c'est pas un gel, effectivement, c'est une crème mousse, si vous voyez. Au niveau de la texture, franchement, il est même mieux que Dior. Donc celui-là pour les peaux sèches, je le recommande. Ensuite, on va passer à d'autres produits. Nous avons ces deux masques donc hebdomadaires que j'utilise dans ma routine hebdomadaire de chez Glam Glow. Alors j'ai toute la gamme. Enfin non, j'ai pas testé toute la gamme. J'ai pris ce qui m'intéressait, c'est-à-dire un gommage. Ça, je pensais que j'ai pas pris le truc éclat. Ça, c'est soin raffermi. Donc voilà, là j'ai posé là les autres Glam Glow que j'ai. Donc j'ai ce masque là et j'ai ce gommage pour les lèvres et ça c'est le soin des yeux. Le produit que j'ai préféré le plus parmi ces quatre là, c'est celui-là. C'est un gommage, vraiment, il donne de l'éclat au visage. Il donne de l'éclat au visage et on le voit immédiatement. Donc parce que c'est ça en fait la promesse normalement de Glam Glow, c'est un éclat, enfin un effet immédiat. C'est ça ce qu'ils promettent en fait, parce que à la base c'est utilisé par les stars hollywoodiennes et qui veulent avoir tout de suite un effet bonne mine. Donc la vérité, pour ce masque-là, masque exfoliant jeunesse, je valide, je vois l'effet immédiat. D'ailleurs c'est le deuxième pot, celui-là que j'ai acheté. Ensuite celui-là, bof, je ne vois aucun effet. Peut-être que c'est pas pour moi.
À mon avis, c'était une erreur de l'acheter parce que c'est raffermissant. Donc, la vérité, ça c'est pas pour moi en fait. C'est peut-être pour les peaux plus matures. Après, on a le gommage donc pour la bouche. Il est très agréable, il est très sympa, mais à mon avis, faire une recette à la maison à base de sucre ou de miel aura le même effet. Donc bon. Alors celui-là, écoute, mon avis est mitigé. Parfois je vois un effet, parfois je ne le vois pas, je sais. Donc la vérité, moi-même, je ne sais pas trop quoi penser. Peut-être parce que quand je suis fatiguée, je vois l'effet. Quand je ne suis pas fatiguée, je ne vois pas l'effet. J'en sais rien. Voilà, je ne suis pas convaincue. J'ai un doute, je sais pas. Peut-être qu'il faut que je le rachète pour voir. Je sais pas. Ensuite, j'ai essayé ces patchs, donc ces patchs très tendance qu'on voit un peu partout, pour les yeux et pour le visage aussi, les masques. Alors pour le Star Skin, j'ai aussi utilisé le masque pour le visage, éclat je crois, ou je ne me rappelle plus, mais j'ai plus la boîte, donc j'ai essayé aussi le comme ça pour le visage, ça s'appelle Tommy Moly ou je sais pas quoi. Donc tous ces patchs là, et Tommy Moly et compagnie, donc tous ces patchs là, je n'ai pas du tout aimé. Il n'y a aucun effet, que ce soit pour les yeux ou pour le visage, hein. Vraiment. Par contre, ça, c'est un produit que j'ai acheté, je crois, dans un supermarché aux États-Unis il y a un an. Là, il y a encore 2 applications. Il y en a 6, j'en ai utilisé 4. Pourtant, ça fait longtemps que je l'ai. Voilà, vous voyez, c'est comme... Et par contre, celui-là, voilà, ça coûte 14 $ pour 6 applications. Et celui-là, la vérité, j'ai beaucoup... vraiment, je suis tombée dessus par hasard. Voilà. Et il est top. Il hydrate très très bien. C'est ça ce que j'ai aimé. Je ne peux pas vous dire s'il est efficace contre les cernes, les poches ou bien les cernes foncées parce que j'en ai pas. Mais en tout cas, il hydrate très. Mais si on voit de près, je crois que c'est écrit Puffed Eyes. Donc ça veut dire même pour les poches. Je vois bien. Et il est formulé avec 93% de produits naturels. Donc voilà, il est très bien. C'est pour ça que j'essaye d'économiser. J'essaye de les économiser au maximum et d'utiliser vraiment quand j'ai besoin, que je suis fatiguée, que voilà. C'est dommage, je sais pas où. On va passer maintenant au contour des soins pour le contour des yeux. Alors moi, comme vous voyez, je viens à peine de commencer. Donc je viens de commencer à acheter des crèmes pour le contour de l'œil. Ça c'est le premier que j'ai acheté, le deuxième et le troisième. Donc voilà, j'en ai acheté que 3, donc je n'ai pas une grande expérience sur ça. Alors le Capture Total de chez Dior, bon on voit pas bien, c'était le premier. La vérité j'ai pas trop aimé. L'applicateur est sympa pour le massage, mais il n'hydrate pas. Moi je trouve que ça hydrate. Par contre, celui-là, donc Embryolis, qui a un budget beaucoup plus faible, eh ben, je trouve qu'il est satisfaisant au niveau de l'hydratation. Moi, je trouve que c'était... Donc voilà, celui-là, j'ai beaucoup aimé. En termes d'hydratation, c'est très bien. Et rapport qualité-prix, top. Vraiment. Ensuite, j'ai essayé celui. Et du coup, je l'ai racheté. Donc, d'abord, j'ai acheté celui-là. Ensuite, j'ai racheté celui-là parce que j'ai aimé. Alors, concernant celui-là, je l'ai pris parce que j'en ai entendu. Alors concernant celui-là, je l'ai pris parce que j'en ai entendu beaucoup parler, beaucoup de bien dessus. Mais dans la réalité, la vérité, je ne le trouve pas du tout si hydratant que ça. Je préfère le contour des yeux de chez Benefit. Ah oui, j'ai oublié celui. Ah oui, excusez-moi, j'ai utilisé 2 crèmes Benefit et Nars pour le contour de l'œil avant maquillage. En fait, ça c'est des trucs avant maquillage. Mais ces crèmes-là, je ne les considère pas comme des soins. En fait, c'est toujours avant le maquillage. Il faut bien hydrater le contour de l'œil. Comme ça, quand tu vas mettre le fond de teint et la poudre, ça va pas. Comme ça ne va pas marquer. Donc, mais ça, c'est censé pas être un truc avant le maquillage. C'est censé d'être hydratant. Ben, bof, j'ai pas aimé.
Du coup, je l'utilise une fois par semaine en masque contour de l'œil. Voilà, bon, après rien d'exceptionnel. Là, je vais aller dîner et je continue ma revue après. Voilà la suite des produits. Me revoilà, donc je continue. Cette crème hydratante, c'est ma crème hydratante préférée à base d'acide hyaluronique. Et vraiment, elle hydrate bien. Je sens ma peau hydratée quand je l'utilise. Donc voilà, ça c'est ma crème, donc ça c'est top. Ensuite, j'ai acheté ça de chez Kiehl's, Night Recovery Serum. Et celui-là, un sérum pour, je crois qu'elle m'avait dit le matin. Donc ce sérum, elle me l'a donné spécialement pour les peaux déshydratées. D'ailleurs, c'est écrit. Mais je ne sens pas du tout que ma peau est hydratée. Donc voilà, moi, malheureusement, je sais pas, mais la marque Kiehl's, ça me convient pas. Ensuite, j'ai ça, c'est ma crème préférée. Ça, c'est ma crème préférée. Celle-là, c'est la blanche et celle-là, c'est la bleue. Donc celle-là, c'est de nuit. Celle-là, de toute façon, je l'utilise pas le jour, elle est même si celle-là est censée mettre le jour, moi j'utilise les deux la nuit. Donc le jour, moi j'utilise ma crème vitamine C comme vous le savez. Vu qu'il n'y a pas de SPF dedans ni rien du tout, vous pouvez l'appliquer la nuit. Donc voilà, ça c'est au moins, je crois, au moins la cinquième ou sixième fois que j'achète ces crèmes. Donc je suis très satisfaite. Pourquoi? Parce que moi j'ai la peau sèche et je sens vraiment que ma peau est nourrie très bien. Tu vois, je la sens bien nourrie, bien apaisée. Elle m'avait donné une autre. La dernière fois en me disant que c'est bien d'alterner, mais je ne l'ai pas continuée, la vérité. Je préfère celle-ci. Alors cette crème, je viens de l'acheter. En fait, je l'ai prise à la place de ça parce qu'il s'est terminé. Ben, la vérité, en fait, c'est un masque. Comme il ne me reste plus ça, donc j'ai voulu le remplacer par une crème, enfin un masque Glow pour ma routine hebdomadaire. Je l'ai appliqué, je crois, une seule fois. Mais voilà, ils disent Glow, donc éclat, mais je trouve pas du tout. Ça fait rien du tout, la vérité. Ensuite, ici, on a deux produits. Un Talika. Donc, c'est des produits pour les cils, des soins pour les cils. Alors, celui-là, ne jamais acheter parce qu'il ne fait rien du tout. C'est vraiment, ça sert à rien du tout, ne l'achetez pas. Et celui-là, c'est le Revital-H. Alors, le Revital-H, il marche, il allonge les cils, mais il ne donne pas, mais il n'apporte pas de volume. Donc vraiment, c'est pour allonger les cils. Ensuite, on a la White Box. La White Box, alors j'ai déjà fait une revue dessus sur mon Snapchat que je publierai bientôt sur YouTube. Donc la White Box fait partie de mes top traitements produits du moment. Donc voilà les filles, voilà. Maintenant les filles, je vais procéder au tirage au sort. Tirage au sort pour voir qui est-ce qui va m'accompagner pour la beauty party. Je suis trop contente et j'ai hâte de vous voir les filles. Bon, je dois faire le tirage.